Bonjour à tous, dans ce chapitre, on va parler de la résilience. La résilience, c'est une qualité indispensable si vous voulez réussir. Donc j'ai des choses à vous montrer sur ce sujet. Et à la fin, il y aura un passage à l'action. Et vous allez aussi penser à des moments de votre vie où vous auriez peut-être dû être plus résilient. Ok? Donc je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à très bientôt. Donc la résilience. Pourquoi être résilient? En fait, être résilient, ça va vous permettre de continuer à avancer même quand les obstacles seront présents. Et comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, être résilient, ça va être l'une des conditions nécessaires pour être persévérant dans la vie. Car sans cette capacité, il va être difficile de rester déterminé. La résilience ne signifie pas l'absence de stress ni de difficultés. Et au contraire, c'est la capacité à gérer les défis de manière efficace et à en sortir plus forte. Les personnes résilientes sont capables de maintenir une attitude positive. En fait, si quelque chose ne marche pas, ils ne vont pas s'apitoyer sur leur sort, mais ils vont plutôt chercher des alternatives et se dire qu'au final, ils réussiront à atteindre leur objectif. Ce sont aussi des personnes qui vont trouver des solutions créatives, d'accord, qui vont chercher des chemins différents. Et ils vont aussi savoir se remettre des échecs plus rapidement que la moyenne. Et il y a 3 points clés de la résilience. La première, c'est l'adaptabilité. Quand on rencontre des difficultés, eh bien, il va falloir faire des changements de stratégie par exemple. Et donc, pour être résilient, il faut être une personne qui a une grande adaptabilité à toutes les situations. Et il va falloir aussi être persévérant, d'accord? Ça c'est lié, persévérance et résilience, en fait ça c'est un cercle vertueux, les deux sont liés. Il va falloir aussi être optimiste et croire en un avenir meilleur et à sa propre capacité à influencer positivement cet avenir. C'est la deuxième fois qu'on parle de l'optimisme, on a aussi parlé dans le chapitre de la persévérance, et donc c'est bel et bien un point clé à obtenir pour réussir. Ici, on retrouve le cycle de la résilience. Le cycle de la résilience est très facile à comprendre. Il y a 3 points. Il y a le point de satisfaction, le point de mécontentement et le point crucial. Et le point crucial, c'est ce qui nous intéresse en fait en développement personnel. On va prendre un exemple pour pouvoir illustrer cette courbe. Mais il y en a d'autres que je pourrais donner. Ça va être ensuite à vous de vous faire une propre idée de cette courbe et peut-être aussi de vous inspirer de votre situation actuelle. Moi, je vais prendre un exemple très simple, un exemple d'un étudiant. Un étudiant qui est content quand il a 14 de moyenne. Et 14 de moyenne, ça va être son point de satisfaction. Ensuite, son point de mécontentement, il va être à 12 de moyenne. Et sa moyenne va fluctuer tout au long d'un semestre en fait. Et à un moment dans un semestre, il va être à 14, donc ça va être son point de satisfaction et il va relâcher un peu la pression parce qu'il ne veut pas forcément avoir plus. Son point de satisfaction, c'est 14, donc pourquoi aller plus loin? Et en fait, cet étudiant, eh bien, il va un peu régresser jusqu'à son point de mécontentement, donc il va avoir sa moyenne qui baisse un peu jusqu'à 12. Certes, ensuite, il va se réveiller, il va atteindre 14 et le schéma va se répéter entre 14 et 12. Et parfois, c'est comme ça pendant toute une scolarité, alors que la personne aurait pu avoir 16 de moyenne, voire même 17 en fait, peut-être. Et il y en a d'autres, leur point de satisfaction est beaucoup plus bas. Donc, ça dépend vraiment des personnes. Et tout ça, c'est par rapport à notre état d'esprit. Est-ce qu'on est des personnes qui progressent ou est-ce qu'on se limite de peu? Donc, cette courbe-là, on peut l'appliquer dans différents domaines, notamment aussi dans le sport. Okay, on peut toujours repousser sur le point de satisfaction. Et moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a un point crucial. Et le point crucial, il est souvent aux alentours du point de satisfaction. Est-ce que vous allez aller chercher plus haut ou est-ce que vous allez encore jouer au yo-yo entre votre point de satisfaction et votre point de mécontentement pendant longtemps? Et donc ça, le cycle de la résilience, c'est important de le comprendre. Vous devez augmenter votre point de satisfaction dans tous les domaines de votre vie, sinon vous allez toujours être au même point. Et si un jour vous sentez que vous vous dirigez vers votre point de mécontentement, maintenant que vous connaissez ce cycle-là, vous allez pouvoir déterminer quand vous êtes dans une période où vous allez vers votre point de mécontentement. Eh bien, pendant ces moments-là, rappelez-vous de votre pourquoi. Et est-ce que votre pourquoi, c'est tout simplement votre point de satisfaction?
Eh bien, peut-être que non. Peut-être que votre pourquoi est encore plus haut. Et donc, les amis, ici, vous avez un passage à l'action à effectuer. Et j'ai 2 questions à vous poser. La première question, c'est est-ce que vous pouvez décrire une situation où vous avez abandonné un objectif ou un projet, n'importe quand, à cause d'un obstacle ou d'une difficulté. Ok? Et la deuxième question, c'est sur quel projet ou dans quel domaine de votre vie vous prévoyez d'utiliser la courbe de la résilience et d'augmenter votre point de satisfaction ou votre point de mécontentement pour réussir. Donc je vous laisse prendre un moment pour répondre à ces 2 questions. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau chapitre.